Cache-cache sardine. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le même principe que cache-cache, sauf qu'il y a une seule personne qui va se cacher et toutes les autres doivent essayer de le trouver. Et donc une fois que la personne a trouvé celle qui s'était cachée, elle se cache avec elle et donc à la fin, il n'y a plus qu'un seul qui doit chercher 30 personnes et c'est super drôle. En ce moment, c'est les voitures parce que ça roule. Et la plus petite d'1 an aime bien faire rouler les objets. Après, un peu plus grand, la dinette. Et là, c'est vrai qu'elle est gâtée, elle a plein de choses pour la dinette et elle adore. Le meilleur jeu de tous les temps, ça reste une aire de jeu finalement, une plaine de jeu. Parce que on peut se défouler, on peut crier, on peut sauter, on peut jouer aussi bien avec du sable que jouer son équilibre, on peut s'amuser à glisser, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que je revoyais les échastes justement que mon grand-père nous construisait en bois, je me dis ça a bien évolué. Voilà, oui, c'était le jeu à l'extérieur, je pense, de façon générale. Pour un enfant, je pense que c'est le jeu qu'il se crée lui-même. J'adore jouer avec ma grande fille qui n'a pourtant que 5 ans. Et souvent, je joue à des jeux pour adultes, mais je simplifie un peu les règles. Donc là, on vient de découvrir récemment ensemble le Stratego, la version adulte. Et je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, qu'elle était tout à fait capable de jouer. Mais on joue pas mal avec plutôt les grands à Carcassonne, ou alors Miniville, des jeux un peu on va dire de construction avec des cartes, etc. La balle, sans doute une balle, c'est cool. Donc il y a mon fils qui me souffle défi nature. C'est des petites cartes avec les animaux, donc où on se combat entre nous avec des cartes animaux, avec leur grandeur, leur longévité, etc., leur vitesse, etc. Et donc voilà, donc c'est chouette parce que ça permet d'un petit peu connaître les animaux de la nature, etc. Celui que nous avons découvert récemment, c'est Crazy Mistigri. C'est une sorte de Uno un peu revu et corrigé avec de super jolis dessins à propos de chats super-héros, mais qui relancent différentes actions et qui nous font plutôt bien marrer. Voilà, donc de 4 ans à 47 ans, on s'amuse tous bien ensemble. J'ai un mot comme ça, Playmobil. Voilà, on peut créer plein de monde, on peut recommencer, on peut refaire de nouvelles histoires et voilà, plein de choses. C'est Tatou. C'est un jeu avec des fiches. L'objectif est de donner à chacun un nom, donc un totem et un qualificatif. On va dire, mais tiens, moi je te sens lion, j'ai choisi lion pour toi parce que l'autre jour ceci ou cela. Et donc il y a un vrai dialogue qui se met entre tout le monde qui est là, adultes, enfants, tout le monde peut participer. Et donc enfin, dans ce jeu, on se parle. Moi, j'aime bien jouer au rugby, donc j'ai pas des jeux vraiment de fort. Mais moi, je pense aux jeux de notre enfance. Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant, etc. Mais les jeux Playmobil où on invente des histoires, c'était vraiment très chouette. Ou bien je vois ma fille qui commence à aimer les caplas. Et donc, ce sont les petits bouts de bois, je ne sais pas si vous connaissez. Et elle commence à faire des constructions. Donc... Et on joue à cache-cache, on joue à beaucoup de choses en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qu'on peut jouer, ils sont tous meilleurs que les autres. Donc, non, pour moi, c'est le sport à l'activité, à l'extérieur, jouer avec les enfants à l'extérieur. C'est ça que j'aime bien.